groupe, comme ça ils vont accéder. Aïe mekacher atzmi lechol hatzadikim hamitim shebedorenu lechol hatzadikim hamitim shochene ava. ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נויה מכוח חוכמה, רבנו רבי נחמן נפג ושמחה, נחמן מאומן צחות יגן לנו עם ישראל, אמן. ערב טוב à tous, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. On est zoché de pouvoir recommencer ou reprendre dans la nouvelle année, le premier shirour de l'année de Rabbeinu Akadosh, de la Torah de Rabbeinu, de la lumière du Tzadik Yesod Olam, Rabbi Nachman ben Fegel Simcha. Bon, Baruch Hashem, on reprend l'année, c'est le premier shiur de l'année, et en général le premier shiur de l'année c'est une préparation à Kippour, qui arrive cette année, Baruch Hashem, dans quelques jours. Il a fait bien. Et donc, Baruch Hashem, on est zoché de pouvoir se préparer à Kippour à travers les enseignements et les conseils de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, son élève, parce que comme je le dis à chaque fête, je vous l'ai dit avant Rosh Hashanah, même si le shiur il a pas eu lieu ici, mais à Givat Shmuel, celui de préparation Rosh Hashanah. Mais comme je vous l'ai dit à chaque fête, Baruch Hashem, il y a comment on dit ça, il y a un or particulier, une lumière particulière d'Hashem Yitbarach qui se dévoile à chaque fête, à chaque chagim, à chaque chag. Et cette lumière-là, elle est là de toute façon, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. La question, c'est combien tu vas en récupérer, combien ça va te changer, combien ça va t'aider, combien ça va te purifier, combien ça va te mettre à ken, combien ça va te réparer. Et ça dépend des kélim que tu as préparés avant la fête. Si tu as les kélim suffisants, c'est comme Rabbeinu il dit de Baruch Hashem, ça va? Rabbeinu il dit de Hashem Yitbarach, il yotze or pashut. De Hashem Yitbarach, il sort une lumière simple. C'est quoi une lumière simple? C'est une lumière qui n'a pas de distinction particulière. C'est une lumière, c'est une bracha, c'est un shefa. Hachem, il ne fait descendre dans ce monde que du shefa, que de l'abondance, que du bien. La question, elle est de savoir qu'est-ce que tu vas être capable de récupérer. C'est-à-dire que, premièrement, il faut laisser ou ne pas empêcher cette lumière d'arriver jusqu'à toi. C'est déjà très fort. Rabbeinu il dit dans une Torah, c'est pas le sujet ce soir, mais juste que vous le sachiez, que quand quelqu'un il doit recevoir de l'argent, avant qu'il se matérialise, qu'il arrive dans ce monde, qu'il est en la massia sous forme d'argent, alors c'est sous forme de or pashut, de lumière. Maintenant, cette lumière, elle descend tous les mondes jusqu'à arriver au or à Asiya. Une fois qu'elle arrive ici, elle se matérialise à travers différents événements, à travers différentes situations, sous forme d'argent. Mais il dit Rabbeinu que si maintenant la personne, pendant le processus de descente de ce shefa d'argent, le Yetzirah, il arrive à l'énerver, la lumière de l'argent se transforme en énervement et elle n'arrive jamais jusqu'à lui. Donc on voit combien c'est important de faire attention aux midot. Les midot, c'est ça qui garantit que le shefa qui descend toute la journée, il arrive jusqu'à toi. Une fois qu'il est arrivé, c'est pas sûr que tu vas le récupérer. Il faut avoir, c'est comme si maintenant il pleut toute la journée, mais tu n'as rien pour récupérer l'eau. Ça pleut par terre. Mais si tu as des verres ou des casseroles ou n'importe quoi, alors plus tu en as, plus tu récupères. Ça s'appelle l'équilibre. Donc c'est vrai pour toute la fête. Autant on a expliqué que Rosh Hashanah, le or d'Hashem Yitbarach qui se dévoile, c'est le or du roi. C'est le fait de le reconnaître comme roi. C'est le roi qui se dévoile. Et c'est la première étape de la tchouva, des 10 jours de tchouva. Parce que pour pouvoir faire tchouva, c'est-à-dire pour pouvoir retourner, il faut savoir vers qui retourner. Vers quoi retourner. Comment on sait? Ça, c'est les 2 premiers jours de tchouva. On ne rappelle pas nos fautes, comme on a expliqué, comme on a fait. Baruch Hashem, j'espère que vous allez tous passer un très très bon Rosh Hashanah avec beaucoup de simcha et beaucoup de pensées positives. Et beaucoup de l'imloch et Hashem Yitbarach, de reconnaître la grandeur et la royauté d'Hashem. Le fait de reconnaître, c'est déjà avoir la destination. C'est ça, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est un chemin de retour. Déjà, les 2 premiers jours, Hachem te dit, reconnais ta destination. Après ça, on va trouver le chemin. C'est les 8 jours qui restent. Mais les 2 premiers jours, c'est voilà la destination, c'est Hachem Yitbarach, c'est le roi des rois. À partir de là, commencent les 8 jours de tchouva suivants, qui vont mener jusqu'à Kippour, où ces 8 jours de tchouva, c'est le chemin qui te reste à emprunter pour arriver à la prochaine étape. Sachez que c'est pas Hachem, il nous dévoile, et les tzadikim en général, les vrais tzadikim, il nous dévoile pas tout d'un coup. C'est des étapes dans la vie d'un homme. Tu peux pas lui dire maintenant, je sais pas moi, le gars il est en boîte de nuit et il fait je sais pas quoi, et tu vas lui dire maintenant, je te vois moi que tu dois devenir un Rabbi Akiva.
qui doit être toute la journée à l'étude. C'est pas possible. Ça va pas lui parler. Non, tu lui dis maintenant, tu vas commencer à faire Shabbat. C'est la prochaine étape. Même dans Shabbat, peut-être c'est pas tout Shabbat. Et ça, c'est à sa prochaine année. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à Rabbi Akiva. C'est des étapes. L'essentiel, c'est de ne pas reculer. Toujours avancer. Ne pas regarder derrière soi. Toujours être vers l'avant. Et toujours se projeter vers l'avant. Et toujours croire dans l'avenir. Malgré tout ce qui a pu se passer en arrière, toujours croire dans l'avenir. C'est le sod, c'est un des sods de Rabbi Akiva. Il y a une histoire que je raconte très souvent dans les alentours de Kippour, même si aujourd'hui on va se concentrer sur le 9e récit de Rabbi Nachman dans Sipurei Maasiot, dans les contes, qui est le récit du Tam et du Chacham que j'ai l'habitude de faire si vous me suivez toujours avant Kippour, parce que pour moi c'est exactement la meilleure préparation qui soit avant Kippour, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais juste avant, on va expliquer une chose que la Gemara raconte sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est raconté sur lui, c'est plus un midrash qui rapporte sur Rabbi Akiva, que évidemment à 40 ans, c'était, vous savez tous, c'était un Amaretz Gamour. Et Amaretz Gamour, c'est pas comme aujourd'hui, où il s'est passé quoi Shabbat, où il s'est passé quoi les Téphilines, où il s'est passé quoi de la Torah. Non, c'est pas ça. Amaretz Gamour, c'est quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire. C'était ça, Amaretz Gamour à l'époque. Et c'est pas seulement ça, il détestait les Talmidei des Chachamim, à tel point que la Gemara dit qu'il voulait les mordre comme un âne. La Gemara demande pourquoi pas comme un chien. C'est parce qu'un âne, il ne lâche pas tant qu'il n'a pas broyé sa proie. À tel point il détestait ça. Par méconnaissance. Au-delà de ça, il avait des très très bonnes midotes. C'est ce qu'elle a vu Rachel Bakava Savoura chez lui. Et une des façons que Hachem l'a ramené vers lui, c'est un jour il était en train de marcher dans la forêt. Et il voit une pierre. Et une pierre qui est au centre est creusée. C'est une histoire très connue. Ce qui est moins connu, c'est qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire. C'est une histoire qui est creusée. Et il dit comment c'est possible une pierre creusée comme ça et vraiment de façon avec un petit diamètre comme ça, vraiment bien creusée comme ça au centre. Il dit comment c'est possible. Il se pose devant et il voit que exactement à cet endroit-là, il y a des gouttes d'eau qui tombent toutes les quelques secondes. Pim, 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 pim. Et il voit quoi? Il voit que c'est ça qui creuse l'eau. Et il dit cette phrase extraordinaire. Il dit si cette goutte d'eau elle est capable de creuser cette pierre, alors c'est sûr que la Torah qui est comparée à l'eau, elle est capable de creuser mon cœur de pierre. C'est le symbole de Breslev, de changer le cœur de pierre en cœur de chair. Deux choses on apprend de cette histoire. La première, c'est que pour changer un cœur ou pour creuser un cœur, ça prend une goutte d'eau. Si vous mettez maintenant une chute d'eau, de tonnes d'eau, ça va éroder la pierre, mais ça ne va pas la creuser. Ça ne va pas percer la pierre. Pour percer la pierre, il faut une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. Ça, c'est le secret contre le Tzera. Le Tzera, il croit que quand tu dois faire Tchouva, tu dois tout faire d'un coup. Tu dois tout changer d'un coup. Tu dois devenir Baba Salah d'un coup. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça c'est pas possible. C'est pas gérable dans le temps. Un jour ou l'autre, tu retombes et tu retombes pire que tu étais avant. Donc, il faut prendre des achlatot, des choix, prendre des choses pour avancer, oui, mais de façon intelligente et à son niveau. Et le plus important, c'est que le secret de cette goutte, c'est qu'elle tombe toujours au même endroit et à intervalles réguliers. Et ça, c'est le secret de la Atmada. C'est le secret de la répétition. C'est quelqu'un qui prend un chiour, il prend un chiour toujours à la même heure, toujours au même moment, toujours le truc, sur le même type de sujet. Et il avance. Il prend une Gemara, il fait une page, une demi-page, même 2 lignes. Mais c'est tous les jours. Il fait un Teilim. C'est mieux de faire un Teilim tous les jours que de finir le Teilim une fois par mois. C'est mieux un Teilim tous les jours. Le Rambam dit pour la Tzedaka, c'est mieux de donner 1000 fois une pièce que de donner 1000 euros. Pourquoi? Ça change la personne. C'est une petite chose, mais répéter. Ça, c'est le sod. C'est le sod. Une petite ou une grande chose, ça peut être, mais c'est le sod. Ça change un homme. Ça, c'est pour comprendre qu'est-ce qu'on est censé prendre comme achlata dans ces derniers jours-là. Maintenant, il faut comprendre que c'est quoi la avoda de Kippour? On a dit, Rosh Hashanah, c'est Hachem qui se dévoile comme roi. Kippour, c'est Hachem qui se dévoile comme père. C'est la avoda du père et du fils. Maintenant, Kippour, alors qu'à Rosh Hashanah, on a dit on ne doit pas rappeler ses fautes. Pourquoi? Parce que tous les anges accusateurs, ils sont là, et ils veulent te casser, ils veulent te détruire. Ils veulent t'accuser. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu ne rappelles pas tes fautes, tu penses bien, on a dit, tu te considères comme si tu n'avais jamais fauté même.
Parce que, excusez-moi, parce que c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Kippour, c'est tout le contraire. Kippour, c'est le jour où la Gemara elle dit que le Samer même, le Yetzirah, n'a aucune emprise. C'est le jour où le Samer même n'a aucune emprise sur ce jour-là. Qui veut dire que même si Chas v'Shalom, un homme il faute ce jour-là, il n'y a pas d'emprise. Il faute pas parce qu'il y a du Yetzirah. Il dit Rabbeinu, il faute par habitude. Il est tellement habitué à fauter qu'il continue à fauter. Mais c'est pas parce qu'il y a un Yetzirah ce jour-là. Donc, le secret de Kippour, c'est que oui, on rappelle toutes nos fautes et on demande pardon toute la journée, 5 fois dans 5 filotes, et les vidouilles, et les trucs, et on demande pardon. Et pourquoi? Tout simplement pour une chose, c'est que la vraie tchouva, ça prend d'abord d'accepter et d'admettre qui on est. Tout le reste de l'année, tu peux pas faire ça, parce que ça, tu peux pas faire Kippour tous les jours, c'est pas possible. Je sais pas qui fait Kippour, il y a peut-être des grandes sadikim qui le font, mais nous on pourrait pas vivre. Mais un jour dans l'année, il y a cette Ehara, ce réveil d'en haut, du fait que Hachem il descend jusque dans les mondes inférieurs, qu'il descend jusqu'à nous, et après il remonte à partir de l'année là, mais il descend jusqu'à nous, et vous allez voir que plus avance Kippour, plus vous avez des gens que vous n'avez pas forcément vus dans l'année, qui viennent, qui sont attirés. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle sent qu'Hachem il se rapproche d'eux. Elle sent cette attirance-là, et évidemment, le top, c'est à la Neïla, où tu vois des gens qui viennent que à la Neïla, toute l'année c'est juste la Neïla, mais leur Neshama elle sait que là je peux pas, il est là, je peux pas ne pas venir. Donc ça alors vous allez me dire, mais Hachem il est là tout le temps. Bien sûr qu'il est là tout le temps. Alors la différence est toute simple, c'est les voiles qu'il met entre lui et nous, qui sont effacés petit à petit au fur et à mesure de Hayara Ameseret et Metchouva jusqu'à Kippour. Ok? Je crois que le lien il bug? Ouais, je crois. Tu veux le renvoyer? On essaie de faire participer d'autres groupes, alors on va essayer de voir si ça fonctionne. Si tu te connectes dessus, ça. Regarde les attachés, on continue en attendant. Quand tu rentres dans le lien, Tu tombes directement dessus. C'est peut-être seulement ceux qui n'ont pas Facebook. Alors, donc ça c'est toute la avoda de Kippour. Alors cette avoda, elle demande une sincérité. C'est le mot d'ordre. Attends, on arrive. Il faut expliquer d'abord. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce sipo? Baruch Hashem. Alors, venez, on se reconcentre. C'est important. De toute façon, le shiur il sera sur YouTube après, etc. Mais pour que le maximum de gens puissent en profiter. il y a un besoin qui commence. Baruch Hashem. Alors, tout ça pour dire que le point d'orgue ou le point central dans Kippour, c'est la sincérité. La sincérité avec qui? Avec toi-même. C'est retrouver une sincérité avec toi-même, une tmimout, ce qu'on appelle la tmimout, c'est-à-dire cette candeur, être candide, être simple, pour dire voilà, toute l'année je fais semblant. Toute l'année, on sait ce que je vaux, mais toi-même, Hachem, tu me dis de ne pas trop m'en faire, de continuer dans le positif, parce qu'un peu de bien, ça compense beaucoup de mal. Ouais, il y a une Gemara qui dit que chaque bien que tu fais, c'est 500 fois le mal que tu as fait. Ça dépend quel mal et quel bien, bien sûr, il y a beaucoup de détails à dire, mais c'est pour dire combien Hachem, il apprécie le bien et combien ça a d'effet par rapport au mal. Donc c'est sûr que si on fait le compte de ces 500 fois, il faut à peu près 6 minutes par jour de bien pour équivalent toute la journée. Vous faites un Zikun HaKlali, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la journée. Chas v'Shalom, mais ça veut dire juste pour comprendre combien le bien il est marir, combien le bien il est apprécié par Hachem. Donc maintenant, la avoda de Kippour, c'est la sincérité. Pourquoi? Parce que quand on reconnaît où est-ce qu'on en est, alors pas pour se flageller ni rien, là, c'est écrit que le jour de Kippour, c'est l'un des 2 jours de l'année qui est le plus beau et le meilleur pour Am Israël. Pourquoi? Avec tout Béav. Pourquoi Kippour? La Gemara dit tout simplement parce que le jour, il pardonne. Ça veut dire le jour, il pardonne. À partir du moment où tu ne te déconnectes pas, tu ne te coupes pas de Am Israël, de la communauté de Am Israël, le jour même, il nettoie. C'est un karcher commun. Tout le monde passe dedans. Que tu veux, c'est-à-dire même si tu as, quel que soit ce que tu as fait, c'est un karcher commun sur des fautes, évidemment. C'est pas toutes les fautes qui sont pardonnées par Kippour,
Mais en général, des fautes que de manque, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aurait pas mis les tefilines. Donc, il n'aurait pas fait des mitzvahs positives. Alors, Kippour, ça élimine. Après, les mitzvahs négatives, comme quelqu'un qui a transgressé quelque chose, alors il faut Kippour plus des souffrances. Et ça pardonne. Hein? Le manque d'études de la Torah aussi, ça pardonne Kippour. Si on n'a pas étudié. Alors, c'est ça, c'est une mitzvah tassée, l'étude de la Torah. Ça pardonne pas. Oui, ça pardonne. Ça pardonne. Mitzvah tassée, ça pardonne. Tout ce qui est mitzvah tassée, des choses que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Ouais. Ça pardonne. La Gemara, elle dit, les choses que tu as fait et que tu n'aurais pas dû faire, ça, il faut des souffrances ajoutées à Kippour. Et ça va être des petites souffrances, ça, il faut des souffrances. Et la Gemara, elle dit, il y a des choses que même Kippour et même les souffrances ne suffisent pas. C'est que la mort qui finira le travail. La mort, ça veut dire la souffrance de la mort, de quitter ce monde, la séparation de ce monde. Ça, c'est le Chilul Hashem. Tout ce qui correspond au Chilul Hashem. Quelqu'un, on sait qu'il est juif et malheureusement, il agit de mauvaise façon. Ok? Encore une fois, il faut comprendre que c'est pas. Les gens, ils croient. Chilul Hashem, c'est quelqu'un genre. Par exemple, aujourd'hui, les nations du monde, ils parlent sur nous. Mais ils se trompent. C'est-à-dire, ils n'ont pas les bonnes ta'anotes, ils n'ont pas la bonne vision. Ça, c'est pas Chilul Hashem. Parce que leur système de pensée, il est faussé. Mais on va dire quelqu'un qui vraiment, je sais pas moi, quelqu'un, il vole. Ok? Que tout le monde considère que c'est du vol. Alors, et chez juif, ça s'appelle un Chilul Hashem. Mais défendre son pays ou faire ce qu'on fait, c'est pas se défendre nous-mêmes, ça s'appelle pas du Chilul Hashem. C'est eux qui il faudrait qu'ils changent les lunettes, malheureusement. Même si c'est pas très tendance en ce moment du côté d'Israël. Ça ne change rien à nous. Nous, on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on vaut. Et on n'a qu'à parler avec n'importe quel soldat et avec n'importe quel de nos enfants ou de nos frères qui sont sur le combat pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Et face à qui on est. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on ne peut pas répéter tous les arguments qu'on entend toute la journée, mais il faut comprendre qu'on est... La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des histoires, dans n'importe quel pays, on sait d'où ça vient. Tov. Alors, ça c'est en parenthèse. Maintenant, tout le lien de Kippour, c'est la sincérité. C'est retrouver la candeur, on dit, la candeur, être candide, la candeur et la sincérité et l'honnêteté avec soi-même et avec Hachem Yitbarach. Le fait que tu es sincère, ça te pardonne tout. Tu n'as même pas encore besoin de prendre les hatides, de prendre sur toi du plus, de dire je vais faire. Nous on apprend ça du fils d'Adam Arishon. Ouais, c'est écrit que Evel, il a été tué par Caïn. Quand il a tué Caïn, son père il a dit c'est sûr il est mort ce gars, c'est fini, mon fils il va partir de ce monde. Il ressort de la discussion avec Hachem, encore vivant. Adam il dit à son fils comment c'est possible? Il lui dit combien est grande la tchouva. J'ai reconnu mes fautes devant Hachem et Hachem il m'a laissé vivre. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Adam Rishon? Il a chanté, il a créé Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat c'est la source de la tchouva. Shabbat c'est la source de la tchouva, c'est Me'en Olam Haba. C'est la source de la tchouva. Le principe de Shabbat, c'est que le renouvellement de la semaine se fait à partir de Shabbat. Donc il y a un renouvellement qui se fait, et donc ça c'est le principe. Donc en réalité, tout simplement, avant de commencer le conte, une petite histoire que je raconte tous les ans. Si vous me connaissez, vous connaissez déjà l'histoire, mais je la raconte parce qu'elle est exactement la Inyan. C'est ça qu'il faut retenir à Kippour. Il y avait, vous savez que le Baal Shem Tov, Sroto Yagen Aleno, c'était un très grand tzaddik. Selon certains, l'un des 5 plus grands tzaddikim qui a jamais existé. Et le Baal Shem Tov, il avait l'habitude de défendre à chaque Kippour tout un Israël. Et il ne faisait pas la Neila tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas défendu un Israël. Il passait sa journée à faire Aliat Neshama, c'est-à-dire que sa Neshama montait en haut, vérifier où est-ce qu'il en était le jugement, est-ce qu'on a été pardonné ou pas. Il redescendait, quand il a prié, il remontait, il vérifiait, il redescendait, etc. Et Baruch Hashem, un Kippour, il réussit, tout se passe bien, il arrive à la Neila, on lui garantit que Baruch Hashem, il a lu les décrets qui devaient arriver, et il fait la Neila tranquillement. Il arrive à Motsai Chag, il fait bien sûr Birkat Levana, comme d'habitude, il rentre chez lui, et il va dormir. Et lorsqu'il remonte en haut, on lui dit bravo, enfin on lui remercie pour tout ce qu'il a fait pour Am Israël et pour le monde entier. Il a annulé beaucoup de décrets, beaucoup de mauvaises choses.
Et on lui dit, tu sais que malgré que toi tu as été extraordinaire comme d'habitude, il y a quelqu'un qui a fait un meilleur kippour que toi cette année. Alors le Baal Shem Tov, tout de suite il demande, je veux avoir son nom. Pas par jalousie, parce qu'il va prendre, il veut savoir qu'est-ce qu'il a fait, lui. Il va apprendre de lui. Et je veux voir son nom, je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait. On lui donne son nom. Tout de suite, il se réveille le matin. Première chose qu'il fait, Igor vient, son cocher là. Et là, Igor, on s'en va. Je sais pas s'il s'appelait Igor ou quelque chose du genre. C'est pour les versions. On va dire Igor, il est là, il envoie, Igor, il achète les chevaux, il s'en va à l'endroit là où habite ce monsieur-là. Il arrive à ce moment-là. Et il voit une petite maison toute simple, avec une petite table, du lait, du pain sur la table. Et il tape à la porte. Qui c'est qui lui ouvre? Le Baal Habayit. Un monsieur tout à fait simple, tout à fait normal. Un juif simple. Encore une fois, simple. Tam, honnête. Il rentre, ils lui disent que oui, c'est déjà connu le Baal Shem Tov. Quoi, le Baal Shem Tov chez moi? Comment c'est possible? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 pas du tout. Vous voulez manger, présenter quelque chose, petit déjeuner? Il lui dit avec plaisir. Il l'invite, il s'assoit. Il ne sait pas quoi lui dire, il ne sait pas quoi parler, la vérité. Il dit voilà, j'ai fait un long voyage pour venir te voir, toi. Je dis, moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il dit voilà, je voudrais que tu me répondes à une question. Est-ce que tu veux bien me répondre à une question? Il dit bien sûr, tout ce que vous voulez. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu as fait pendant Kippour? Qu'est-ce que tu as fait hier? Alors le gars, il devient rouge. Rouge de honte. Il dit vraiment, c'est pour ça que vous avez fait tout ce chemin pour venir me demander cette question-là? Il dit oui, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as fait? Il dit la vérité, je vais vous expliquer. J'ai travaillé énormément depuis Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah. J'étais tellement fatigué que juste dans l'après-midi de Kippour, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, c'était déjà Kippour. C'était déjà la nuit. Mais j'ai dit, je vais quand même aller à la synagogue. Mais la synagogue, d'habitude, on part en groupe parce qu'il ne faut pas traverser des champs, c'est dangereux, etc. Je ne sais pas pourquoi. J'étais tout seul, j'ai dit, je vais aller à la synagogue quand même. Je m'habille en 4e vitesse. Et je cours vers la synagogue qui est à une demi-heure de marche d'ici. Et en plein champ, il fait nuit, il fait noir, on voit rien. Et je ne sais pas où je suis. Alors, je ne sais même pas où aller. Je tourne. Des heures, je tourne, j'arrive pas. Je sais que je commence à avoir peur. Il y a des bêtes sauvages dans ce champ, etc. Dans cet endroit. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je monte sur un petit arbre pour me protéger. Et là-bas, je me repose. Je suis assis comme ça sur l'arbre et presque je m'endors dessus. Et à ce moment-là, ils disent quoi? C'est tout? C'est ça que tu as fait pendant Kippour? Il a dit oui, même le lendemain, j'ai encore cherché longtemps, etc. Jusqu'à que je suis arrivé à la synagogue, juste pour la Neila. Vraiment? Mais qu'est-ce que tu as fait sur l'arbre? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Pendant que tu cherchais ton chemin, qu'est-ce que tu as fait? Alors ce monsieur-là, il lui dit la vérité, je vais vous dire, franchement, j'ai honte de vous dire, mais je vais vous dire parce que vous êtes venu jusqu'ici pour me demander. Il dit, j'ai fait quelque chose de tout simple. Moi, je ne sais pas lire. Et je ne sais pas écrire non plus. Et je ne connais pas les tfilotes. J'avais pas de livre. Alors j'ai dit, c'est Kippour. J'ai levé la tête au ciel. J'ai dit, Hachem, moi, il y a une seule chose que je sais. Ce que je sais, c'est l'Aleph Bet. On m'a appris quand j'étais jeune l'Aleph Bet. Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zaïd, Chet, Tet. J'ai dit, voilà. Moi, tant que je ne suis pas à la synagogue, je vais faire quelque chose pour toi, Hachem. Moi, je vais réciter l'Aleph Bet. Et toi, tu arranges les lettres pour faire ce que tu as besoin avec. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et pendant tout le Kippour jusqu'à j'arrive à la synagogue, j'ai répété Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zaïd, Chet, Tet, Yud, etc. J'ai répété les Aleph Bet. Et le Baal Shem Tov avec un grand sourire dit maintenant j'ai compris pourquoi tu as fait un meilleur Kippour que moi. Il dit moi j'ai fait un meilleur Kippour que toi, que vous. Et il dit sache que du ciel, tu as fait des choses extraordinaires que même moi avec toutes mes cavanotes et mes montées et mes descentes, j'ai pas réussi à faire. Il dit ça c'est Kippour. Un homme aussi simple et aussi éloigné qui arrive à trouver le pétard, le petit chemin, la petite porte pour faire entrer cette fille-là par sa sincérité, par sa timimout, par sa candeur. Ça, c'est Kippour. Autant que, on a dit, Rosh Hashanah, il faut faire semblant d'être des gens extraordinaires. Autant que Sukkot, c'est beaucoup de simcha, il faut se rendre sa meilleure. C'est-à-dire, c'est un avoda de simcha. D'accord, Rabbeinu dit pour la simcha, on fera le shiur de Sukkot. Mais que Rabbeinu dit la simcha,
c'est quand il n'y a aucune raison d'être saméach. Sinon, c'est pas de la simra. Si tu as une raison d'être saméach, ça s'appelle la réussite, ça s'appelle un sentiment d'accomplissement. Mais la simra, c'est quand tu es saméach de quelque chose qui l'autre louia, on dit en hébreu, l'autre louia badavar. Elle ne dépend pas de quelque chose. C'est quelque chose qui est, par exemple, tu es heureux d'être juif, si tu ne l'as pas choisi, ou tu es heureux d'avoir été une fois Ouman. C'est fini, personne ne peut plus te le prendre. C'est pas quelque chose que tu as choisi vraiment. Donc ça c'est pour la simra. Mais Kippour, c'est tout simplement être le plus sincère et le plus candide et le plus vrai possible. Alors venez, on va apprendre un peu de ce conte, comment être vrai, c'est quoi la vérité. De quoi il s'agit exactement quand on parle de Tmimout. Que Rabbeinu il dit qu'il n'y a pas une avodat Hashem, un service divin plus grand que celui qui est Tam. Il n'y a pas une plus grande, il n'y a pas quelque chose qui plaît plus à Hashem et qui lui apporte plus de plaisir que quelqu'un qui est Tam, sans chokhmot, sans intelligence extérieure. Même quelqu'un qui est intelligent et qui connaît la Torah, c'est pas fait pour comment on dit ça, pour abîmer son service divin. C'est fait pour savoir quoi faire. Mais dans l'action elle-même, ça doit être betmimout. Toujours. Alors il dit comme ça. Le conte il commence comme ça. Maaseh shne ba'alei batim hayu be'ir echad. Il y avait deux bourgeois, deux gens qui étaient des ba'alei batim, des businessmen, qui habitaient dans une même ville. Vayu gdolim ba'asherut. Ils étaient tous les deux très riches. Vaya lahem batim gdolim. Ils avaient de l'immobilier. Vayu lahem shne banim. Et chacun il avait un fils. Et ces deux fils, ils ont grandi, ils ont appris dans la même école. Il y en a un des deux qui comprenait vite. Baravana, c'est il comprenait vite. Ça allait vite dans sa tête. Il y en a un qui était Tam. Tam, on peut le traduire par simple. La Tmimout, c'est aussi une entièreté. C'est être kutocho kebaro. Son intérieur et son extérieur, c'est la même chose. La tmimout, c'est aussi, comme on a dit, être candide. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui comprenait vite, mais il avait une emuna pshuta comme ça, une candeur, une candeur. C'est vraiment ça l'idée. Et tout de suite, Rabbi Nachman, il nous apprend quelque chose, que la simplicité dans le monde goy, c'est quelque chose qui est très très mal vu, qui est négatif. Quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui ne va jamais réussir. Tu sais, c'est celui ils ne sont pas respectés. Tout de suite, Rabbeinu, il dit, même pire, on le prend pour un imbécile. Rabbeinu, tout de suite, il dit, l'eau chez la tipèche, il n'était pas bête. La simplicité, c'est pas être bête. Au contraire, on va voir que c'est celui qui était chacham qui était vraiment bête. El shayalo sechel pashut venamor, juste, il avait un esprit que Hachem lui a donné, puisque c'est Hachem qui choisit à qui il donne quoi. Il avait un esprit simple, pachout. Encore une fois, comme le hors pachout, ça veut dire quelque chose d'amour, un esprit sans. C'est pas quelqu'un qui allait commencer à faire des philosophies et des intellectualisations. Non. Tout simple, tu lui dis quelque chose, il te prend pour argent comptant, comme on dit. Mais Elo Hashne Banim Ayu Ahavim Ze'edze Meod. Et ces deux enfants, ils s'aimaient beaucoup. Et Rabbeinu, il dit, c'est pas normal. Déjà, c'est un chilouche qui s'aime beaucoup, parce que ils sont pas du... Un intelligent, il reste avec les intelligents, soi-disant, là, les chokhma, avec qui il peut parler, il peut rigoler, il peut se moquer. Et le tam, il reste avec les gens tam en général. Il dit, c'est chilouche. Aval piche echad aya chacham, echad aya tam. Malgré qu'il y en avait un qui était chacham, qui était intelligent, et qui était, on va dire, un peu comme ça, surdoué, et un autre qui était simple, que son cerveau mocho aya l'amour, sa compréhension, elle était vraiment au premier degré. Afal pichen, avo zedze meod. Malgré tout, ils s'aimaient beaucoup. Ils avaient des chamottes qui étaient vraiment proches l'une de l'autre. Les yamim itrilu hashne ba'alei batim anal lerent. Est arrivé un temps où ces deux bourgeois, où ces deux businessmen, ils ont commencé à descendre dans leur business, à perdre de l'argent. Yardou mata mata, ils sont descendus, ils ont tout perdu. Ajibdu akol, ils ont tout perdu. Menasu evionim, ils sont devenus des pauvres. On voit bien ici que l'argent, un jour tient en haut, un jour tient en bas. Tu peux pas rien bâtir dessus. Velonish arlahem ki ima batim shelahem. Il ne leur est rien resté que leur maison à eux. Ils avaient plein de maisons, plein d'immobilier. Tout ce qui leur est resté, c'est leur maison à eux.
Et maintenant, les deux garçons, ils ont grandi. Amro avot analabanim. Les pères, ils se sont adressés à chacun à son fils en disant on ne peut pas subvenir à vos besoins. On n'a plus les moyens. Faites votre vie. Débrouillez-vous. Il a entendu le tam, le simple. Il a entendu que son père ne peut plus l'aider. Il est parti apprendre un métier. Qu'est-ce qu'il a appris? Être cordonnier. Il a appris un métier simple, on peut apprendre en quelques mois, peut en quelques années. Comme ça, il a une part d'assa. Il a dit, j'ai plus d'argent, je vais travailler. Ok? Ve'achacham, et celui qui était soi-disant intelligent. Shaya baravana, puisqu'il comprenait vite. Loya et sodola de melacha pshuta. Il voulait pas apprendre un petit métier. Il voulait quelque chose qui ait de la valeur. Ve'ishev edato she'eler ba'olam. Il s'est mis dans la tête de commencer à visiter le monde, et de choisir le meilleur métier qui existe au monde. Il a commencé dans sa ville par le chouk, par le marché. Il a vu un grand carrosse, Eim Arba Soussim avec 4 chevaux, Ve Chamitesh, et Koukli, Rétimé, Assousim. Et tout ce qui, c'est-à-dire les harnais, etc., qui attachaient les chevaux. Shaïta Ratsa Veolechet, et qui allait bientôt partir de la ville. Hana ve Amar la Socharim. Il a dit aux marchands qui étaient dessus, mais Aïnatem, d'où vous venez? Et Shivolo, ils lui ont répondu, Mi Varsha, de Varsovie. Et Lechadatem aler. Et où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? De Varsovie. Déjà de là, je vois que Rabbeinu, il a un magnifique remez qui aurait dû tilter dans la tête du Chacham. C'est qu'il tourne en rond. D'où tu viens? De Varsovie. Où tu vas? À Varsovie. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond. C'est ça la vie que tu veux. Et tu vois que c'est lui le bête. Il cherche quelque chose qui a l'air mieux. Il finit par avoir moins bien. Il va s'en rendre compte. Mais là, il n'a pas encore reconnaître que ça ne s'est passé pas pour lui. Peut-être vous avez besoin d'un serviteur. Ils ont vu qu'il était rapide, il était intelligent. Il leur a plu. Mais ils l'ont accepté avec eux. Et donc il a voyagé avec eux. Shimesh Otam, il les a servis. Donc tu vois que finalement l'autre, qu'est-ce qu'il a? Il a été mechoubad. Il est parti apprendre un métier. Lui, pour avoir mieux, il a commencé par être un serviteur. Mais Shimesh Otam était mais od à la derrière. Et il les a évidemment beaucoup servis avec du travail très dur. Mais bon, les Varsha, quand il est arrivé à Varsovie, excusez-moi, puisqu'il était doté d'une intelligence remarquable, il s'est assis tout seul avec lui-même. Là aussi, un autre sod de Rabbeinu, si tu veux te tromper, assis-toi tout seul. Ça veut dire, ton système de pensée, ton système de référence, ça ne doit pas être toi. Si c'est toi, tu vas te tromper. Obligatoirement. Il faut que ce soit les tzadikim, la Torah, les Talmidei Chachamim. C'est ça ton système de référence. Si c'est toi, ton Yetzirah, il va faire ce qu'il veut avec toi. Donc lui, la même chose. Il s'est assis tout seul avec lui-même. Mais il a dit, puisque je suis déjà à Varsovie, pourquoi je vais rester avec eux? Ou là, peut-être il y a quelque chose de mieux qu'eux. Et encore une fois, c'est pas un problème de vouloir mieux. Le problème, c'est premièrement, c'est de ne pas apprécier ce qu'on a déjà. Et deuxièmement, qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui motive d'aller chercher mieux? Si c'est pour, par exemple, quelqu'un il veut une meilleure situation, pour être plus à l'aise, pour pouvoir étudier plus de Torah, pour pouvoir s'occuper de sa famille, pour pouvoir avoir plus de temps, de qualité, de vie, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas le cas. Là, il veut du mieux pour le mieux. Pour faire mieux. Parce qu'il veut qu'on le voie avoir un meilleur métier. Ou parce qu'il veut sentir qu'il a un meilleur métier. Ça, c'est un gros problème. Parce qu'il n'y a pas de matara ici. Il n'y a pas de but. Il tourne en rond. C'est bon jusqu'à là? Tu suis?
Et là, Vavakesh Ver'e. Il a dit, je vais aller, je vais regarder, qu'est-ce qu'il y a mieux. Alors, Bachouk, il est reparti encore dans le marché de la ville de Varsovie. Et là, tu vois que d'abord, il n'est pas convaincu par son choix. Donc, il va commencer à poser des questions. Il va commencer à poser des questions aux gens dans le chouk sur les gens qui l'ont amené pour espérer qu'ils lui disent des mauvaises choses sur eux. Comme ça justifie de se débarrasser d'eux. Voilà. Ve'amroulo, ils lui ont dit Anashim Elohem Hagunim. Ils lui ont dit non, c'est des bonnes personnes. Atov, Liot Eslam, c'est bien d'être avec eux. Ah, juste une chose, c'est qu'Hashem Liot Eslam, c'est un travail très dur. Mais Hamad, Amasa ou Matan Shelahem ou les Machik Meod, parce qu'ils font beaucoup de voyages pour faire leurs affaires. Ça lui a suffi. Juste cette partie-là, ça lui a suffi pour dire c'est bon, j'ai fait la bonne décision, je vais arrêter avec eux. Alors, Vera, Meshartim Shel, il est parti, il a vu des gens qui a travaillé dans des magasins d'habillement. Giveler, je sais pas comment on dit ça, des chanoutes de Al-Bashar. Ok? C'est du yiddish, il y a des mots de yiddish. Maintenant, il parlait yiddish. Il y a des mots de yiddish. Chez Olchim Bachouk. Qu'il marchait comme ça dans le chouk. Et quand il les a vus, il a été très impressionné. Ils étaient bien habillés, avec la cravate et le costume. Il a dit, waouh, ça me plairait d'être comme eux. Encore une fois, qu'est-ce qui l'attire? L'extériorité. Le statut. והיו הולכים כדרכם עם מיני חן שלהם בחוביהם ומנעליהם עם הקצוות בולטות ושאר מיני חן שיש להם בהילוכיהם ובמלבושיהם. Donc on a expliqué toute leur tenue vestimentaire, ils avaient une certaine grâce. והוא היה בר הבנה וחריף, et comme il comprenait vite, וישר בעיניו מאוד, il a tout de suite compris ça, מחמת שהוא העניין נאה וגם הדבר בביתו במקומו. Non seulement il ne devait plus voyager pour en travailler avec eux, et en plus il finirait par être bien habillé, etc. Donc il est parti revoir ceux qu'il avait accompagnés, les marchands. Il a dit, écoutez, moi ça me convient pas. D'abord il les a remerciés, mais il leur a dit, moi ça me convient pas d'être avec vous, c'est trop difficile, etc. Et puis pour ce qui est du salaire du voyage, je vous ai servi pendant tout le voyage. Donc, considérez ça comme un salaire et laissez-moi partir. Ils ont accepté. Et derrière, maintenant, quand il a été engagé comme employé pour dans ces magasins d'habillement, on n'est pas tout de suite vendeur, etc. Il faut d'abord travailler les travaux ça. Donc, on voit encore une fois qu'il part du bas. Il va commencer à ramasser les cartons, à porter les trucs lourds, à faire le travail de l'arbin. C'est ça qu'il va commencer à faire. Maintenant, c'est le chacham. Il commence à travailler dur. Il a des corvées rudes, etc., etc. Et en plus, il faut ramener les endroits d'un endroit à l'autre, etc. C'est un fardeau. Et c'était pénible. Donc ça, c'est tout le prochain. Vederam Shartim, jusqu'à Vaya caché à la Vavoda. Tout ce paragraphe-là, c'est pour expliquer que c'était très pénible. Bishev Atzmo Kaya, philosophe. Et maintenant, puisqu'il était, on voit philosophe, encore une fois philosophe, les gens, dans le siècle des Lumières et aujourd'hui, même en France, etc., dans certains pays, on valorise la philosophie. Pour Rabbeinu, c'était l'anti-dieu, l'anti-émouna, l'anti-tout. C'est la pire des insultes. Philosophe, c'est être apicoros. Pourquoi? Parce que tu utilises ton intelligence pour l'intelligence. Ça n'a aucun but. Le but n'est pas de se rapprocher d'Hachem, de connaître la vérité, de t'approcher de la vérité, d'avoir une sincérité, de trouver le sens du monde. C'est pas ça. C'est juste pour la philosophie. C'est juste pour montrer que tu as compris quelque chose que personne d'autre a compris. C'est pour parler stam. Ça, c'est une insulte pour Rabbeinu. Ça, c'est une insulte aussi, ceux qui disent que le Rambam était philosophe. C'est beaucoup, il y en a qui le qualifient comme ça. C'est pas un philosophe. C'est un médecin, c'est pas un philosophe, premièrement. C'est un Tamid Chacham Atzum. Non, évidemment. Il y en a beaucoup qui le qualifient comme ça, le Rambam. Parce que tout le monde veut ça qu'il peut rien le Rambam. Les médecins, ils te disent de chez nous, les philosophes, ils disent de chez nous. Tout le monde sait qu'il peut le Rambam. Mais le Rambam, c'était d'abord un Tamid Chacham. Jusqu'à l'âge de 60 ans, il faisait que étudier la Torah. Seulement quand il a perdu celui qui le subventionnait, son frère, il est devenu médecin et après ça, la philosophie. Pas la philosophie, c'est un pas. Ouais. Il dit le guide des égarés. Ouais, de ne pas étudier le guide des égarés. Ah ben non, il dit de ne pas étudier le guide des égarés, pas parce que c'est pas mon livre, parce que les gens qui le lisent, ils peuvent se tromper en le lisant.
Il a fait toute une sirotan sur ça. Bien sûr, bien sûr, c'est bien sûr. Sur les philosophies. Ouais. Il dit justement qu'il y a aucun. Au final, il tourne en rond. Ouais, il tourne en rond et il parle pour rien. Exactement. C'est exactement ce qu'on dit. Mali la Boudazo. Il dit, alors maintenant il se tourne en rond aussi, il commence à philosopher. Il dit, pourquoi je vais travailler, pourquoi je vais, pour que je devienne un vendeur et quelqu'un qui a des habits. Mais tu vois que c'est toujours a posteriori. Le gars il se fait attraper par l'extériorité. Après il réalise que c'est trop dur. Après il recommence à zéro. Il dit, moi je vais pas, comment je vais faire ça? Je vais faire des années de larbin pour devenir, ça n'est pas la peine, je suis trop intelligent pour ça. Je vais les laisser tomber. Il a laissé tomber encore une fois. Issa, Isha, ou l'Itparnes. Et tu vois encore une fois que il est encore, il a une partie de sensé en lui. À travers cette phrase-là qu'il vient de dire, il a une partie de sensé. C'est quoi la partie de sensé? Allo ikaru rak bijui la tachlit. C'est pas vrai qu'on travaille pour avoir, pour l'essentiel qui est de se marier et de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc déjà, ça c'est quelque chose. Tu vois qu'il il lui reste un peu de bon sens. C'est une question qui s'est posée. Qui s'est posée. Il a dit, pour justifier le fait qu'il doit arrêter de travailler chez eux, il a dit, de toute façon, moi, j'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant. Il a tourné à l'envers à la fin. Mais tu vois qu'il y avait un bon sens chez lui. Il a dit, c'est pour avoir une femme. Moi, j'ai pas de femme, pas d'enfant, donc je peux faire ce que je veux. Je peux aller étudier autre chose, j'ai pas de responsabilité, entre guillemets. Radaï m'a dit, j'ai pas besoin encore de ça, parce que j'ai pas encore de femme et d'enfant. Puisqu'il s'est autorisé à ne pas se marier tout de suite, parce que on va voir que le Tam, immédiatement, il a trouvé une femme. C'est la première chose qu'il a fait. Il a trouvé un métier et une femme. Le Tachlit. C'est ça le Tachlit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je viens pour faire ce que... C'est pas écrit clairement. Dans tout le conte, il n'y a pas écrit il respectait Dieu ou il faisait sa prière, etc. Non. Il y a une simplicité dans ce... Moi, voilà, c'est ça comment va le monde, on dirait. Ok? Une femme, des enfants, une maison, un travail. Voilà, pas shoot, vezé. Ça, c'est ce que louange Rabbeinu, et c'est ça le derer. L'opnaï là-bas, Vashani Mabod, Bet, Tov, Liliot, Mishotet, Bares Liot, Bemidilot, et je bien, donc il a dit non, tu sais quoi, je vais aller commencer je me permets de ne pas me marier encore plusieurs années, donc, je vais commencer à voyager, je vais commencer à visiter, je vais commencer à regarder, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé des marchands qui, justement, se rendaient à Livourne et qui étaient prêts à l'emmener. Et il a commencé à voyager d'un endroit à l'autre, et jusqu'à, il est arrivé là-bas à Livourne, et en Italie, puis en Espagne, etc. Et il s'est mis encore à réfléchir avec sa philosophie, et il a eu l'idée de devenir orfèvre. Pourquoi? C'est un métier honorable, c'est quelque chose qui demande beaucoup comment on appelle ça, de précision et d'intelligence. C'est un métier noble, ça gagne de l'argent, c'est prospère. Il a commencé à faire ça. Très bien. Tu dis, ok, encore une fois, si c'est au service d'autre chose, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est pour le travail, pour l'argent, pour la réussite qu'il a fait ça. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de réussite. Ça n'existe pas la réussite dans ce monde. La réussite, on a dit, à chaque fois que tu connectes ce monde à l'autre monde, c'est ça la réussite. Tu viens de faire d'un moment de ce monde une éternité. Donc, quelqu'un qui vit dans ce monde, pour ce monde, il n'y a aucune réussite qui existe. Donc, quelle réussite? Tu vas accumuler des milliards, dans la tombe, tu n'amènes rien avec toi. Donc, quelle réussite tu as fait? Tu as laissé tes enfants se disputer pour l'héritage. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Autant qu'on se prosterne devant les riches aujourd'hui, ce n'est pas une réussite. Maintenant, si tu me dis oui, avec cet argent-là, il subventionne des colélimes, il va laisser après ça, ou des hôpitaux, ou comme Safra, après lui, on va imprimer des gemarotes et on va avoir des synagogues, et grâce à son argent, même pas aux intérêts de son argent. Alors oui, je te dis, il n'est pas au contraire, c'est ça une vie. Il est venu ici, il a fait ce qu'il avait à faire, Hachem il a fait réussir, et il a fait profiter tout le monde. Et il profite jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, mais pas comme ça. Donc lui, il a fait très très vite, il a appris très vite, ce qui est très intelligent, il a maîtrisé très vite. Mais il a dit, aujourd'hui ce métier il est important, peut-être demain il ne sera pas. C'est pas être joaillier, être orfèvre, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Alors qu'est-ce qu'il a dit?
il est devenu encore plus grand qu'Ofer, il est devenu maître joaillier. Et il est devenu, grâce à sa vivacité d'esprit, encore une fois, en quelques temps, en quelques mois, il a appris. Je vous la fais vite parce que je veux passer au Tam, c'est ça l'essentiel de Kippour. Alors là, tout le reste, c'est un peu ce qu'il ne faut pas être. Donc je vous la fais vite. Et donc il est passé d'un métier à l'autre, et il arrive jusqu'à qu'il arrive à la médecine. Il a dit, il y aura toujours besoin de médecins parce qu'il y a des gens qui sont malades. Et même ça, hein, après un court laps de temps, il a réussi. Mais il n'a jamais été satisfait. Pourquoi? Parce que quand il réussissait, on disait que c'était pas grâce à lui. Et quand il ratait, on disait que c'était à cause de lui. Alors il était toujours, jusqu'à que le monde est devenu futile à ses yeux. Pas futile dans le sens... futile dans le sens qu'il se sentait tellement supérieur aux autres, et tellement plus intelligent que les autres, que tout le monde était rien du tout pour lui. Il voulait plus parler avec personne. De toute façon, tu connais rien. De toute façon, tu sais, les gens comme ça. De toute façon, toi, tu connais rien. De toute façon, toi, j'ai rien compris. Il n'y a que moi qui ai compris. Il n'y a que moi qui connais. C'est un peu l'idée qui est venue. Et quand il a commencé à dire, ok, c'est bon, je vais commencer à me marier, il a dit, tu vois, même là, il ne voulait pas se marier mécane, il ne voulait pas se marier là où il était, parce qu'il a dit, personne ne va savoir comment je suis devenu grand. Il faut que je revienne dans ma ville, qu'on voie qu'est-ce que je suis devenu. Là, encore une fois, toujours la même chose, l'idée qu'il veut montrer aux autres qu'il est supérieur, qu'il a réussi. Mais ça, c'est pas une réussite. Tu vois, tous les gens sur TikTok, sur machin, la voiture, le machin, ça fait pas la réussite, ça. Ils n'ont rien compris. C'est comme le Yanouka. On lui a demandé, un jour qu'il a demandé, je veux réussir dans la Torah. Il a dit, il n'y a pas de réussite dans la Torah. Ça n'existe pas ce concept-là de réussir. Il a dit, chaque minute que tu étudies la Torah, ça s'appelle une réussite. Quel que soit ce que tu fais, tu as appris, tu n'as pas appris, tu te rappelles pas. Chaque minute que tu as réussi à Mekadesh, que tu as réussi à sanctifier pour la Torah, ça s'appelle une réussite. C'est ça la réussite. Il n'y a pas combien j'ai fini, combien j'ai truqué. Il n'y a pas. Tu as fait 10 minutes, 10 minutes. 11 minutes, 11 minutes. 12 minutes, 12 minutes. Ça s'appelle réussir. C'est ça la réussite. La même chose, quelqu'un il est coléreux. Ouais. C'est quoi sa réussite? Il a tenu 11 minutes aujourd'hui, 12 minutes demain, 13 minutes après-demain. Il s'est mis en colère. C'est pas grave. Ça fait partie de son tikkun. Mais il a tenu. Ce travail-là, ces minutes-là de réussite, de combat contre le etc., c'est ça la réussite. Maintenant, il dit, pour l'instant, on laisse le chacham de côté, on revient au tam. Ça, c'est l'essentiel de Kippour. Alors, on revient. Hatam, lamad, melechet, ratz, anut. Il est devenu cordonnier. Et puisqu'il n'était pas très rapide dans son exécution d'esprit, il a étudié beaucoup plus que les autres pour pouvoir acquérir ce métier. Et même malgré qu'il a étudié beaucoup plus et beaucoup plus longtemps, c'était pas un bon cordonnier. Il dit Rabbeinu, Venasa, Isha, et il a trouvé une femme. Mais il arrivait à trouver, à recevoir un salaire de cette, à subvenir à ses besoins minimums. Il était pauvre, mais à subvenir à ses besoins minimums grâce à ce travail. C'est sûr que comme il était tam, il n'était pas tellement bon cordonnier, alors il avait une parnassa qui était difficile. Il n'avait même pas le temps de manger parce qu'il devait tellement travailler pour pouvoir acquérir le minimum d'argent. Si on voit comme ça, a priori, c'est un échec total, ce tam. Et non seulement il a trouvé un métier que c'était difficile pour lui, en plus il n'est pas très bon. C'est un échec total. Et c'est difficile de travailler dur et longtemps, enfin surtout longtemps pour pouvoir avoir le minimum pour vivre. En même temps qu'il travaillait, il mangeait du pain. Au Minagoya, et voilà, ça c'est le centre de l'Utam. Écoutez bien, ça c'est les quelques mots qui montrent la réussite de quelqu'un. Selon Dieu. J'tabach chez Molad, que les tzadikim nous enseignent c'est quoi la réussite. Au Minagoya, et son habitude était, Shaya Tamid Vesimcha Gdola Meod. Il était toujours extrêmement heureux. Maintenant, il n'a aucune raison d'être heureux. Il travaille dur, il mange à peine, il a un métier qui ne lui rapporte pas grand-chose, mais son minhag, son habitude, c'était d'être heureux. Il avait choisi d'être heureux.
Ça, c'est une réussite. Quelqu'un qui choisit d'être heureux tout le temps, ça, tu peux être envieux de lui, tu peux l'admirer tant que tu veux. Jackpot. Vayarak malé simcha tamid. Et il était juste plein de joie tout le temps. Vayelo kol ha'achalim vekol ha'mashkot vekol ha'malbushim. Et il possédait toutes les nourritures et toutes les boissons et tous les vêtements. Il vient de dire qu'il n'avait rien. Comment c'est possible? Regardez le secret. Vaya omer li ishto. Il disait à sa femme, Ishti, ma femme, tenni lechol, donne-moi à manger. Vaïta nous tenons atira lechem. Qu'est-ce qu'il lui donnait? Ce qu'il y avait à la maison. Un morceau de pain. Et il mangeait. Acharkar, aya omer, tenni arotev, imakitnid. Donne-moi à manger de cette bonne soupe que tu as préparée avec les légumes. Vaïta chotechet lo'od. Elle lui coupait encore un morceau de pain et elle lui donnait. Et il mangeait, il dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne ta soupe aux légumes. Vayam et Shabbear veomer, il sortait de sa bouche ces mots-là. Kama yafe vetov meod arot avazé. Combien elle est bonne ta soupe. Ça, c'est un but ultime. Mais... Alors, ce conte, on l'a fait Shabbat. Écoute-moi. Non. C'est Rabbeinu qui l'a raconté. Mais je te raconte l'histoire. Ce Shabbat, il n'est pas hier. On fait ce conte-là, comme c'est l'habitude de Rabbeinu de le faire. Rabbeinu, il faisait les contes le samedi midi. Enfin, pas Rabbeinu, mais seulement les élèves de Rabbeinu, les Breslev. Le samedi midi, c'est le Kiddush, on fait les contes. Et on raconte cette histoire. Et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui raconte, moi, ma grand-mère, c'est exactement ce qu'elle faisait. Comment ça? Elle n'avait pas de quoi manger. Donc, elle faisait bouillir des pierres dans de l'eau pour que les gens y croient qu'elle avait à manger et que ça ne fait pas honte. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait 2 morceaux de pain à ses enfants. Elle disait, ça c'est le pain et ça c'est le chocolat. Donc c'est son petit-fils, donc son père, il lui raconte que ça goûtait le pain au chocolat. Ça, c'est un des secrets extraordinaires de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, non seulement tu as le droit, mais tu as le devoir de mentir à ton cerveau pour être heureux. Tu n'as pas le droit de mentir aux autres. Mais à ton cerveau, tu as le droit et le devoir de lui mentir. C'est parce que quand il veut te rendre malheureux, c'est pas vrai. Donc toi, tu as le devoir, et nous, on a tout ce qu'il faut. On a le chocolat, on a le pain, on a ce que tu veux, et quand même on est triste. Donc tu vois quoi? Que c'est parce qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. C'est ça. C'est que nous, on laisse notre cerveau gambader à dire, mais il me manque ça, et il me manque ça, comme le chacham. Comme le chacham. Qu'est-ce qui se passe? Toute l'année, on dit, j'ai fauté, et j'ai truc, et je suis pas assez bien. Qui pour que tu arrives, tu dis, c'est vrai, j'ai fauté, et je chante que j'ai fauté, et j'admets que j'ai fauté, et je suis quand même heureux. Il y a un autre conte. Ouais. C'est-à-dire, il y a un autre conte, sûrement tu le connais, que c'est écrit qu'il y avait un roi qui avait un fils, et qu'il lui a cédé la meloucha, il lui a cédé la royauté, de son vivant. Je fais la paix, hein, c'est ça? Il a cédé, exactement. Il a cédé de son vivant. Et il lui dit, je sais, par prophétie, que tu vas perdre la meloucha, tu vas perdre la royauté. Et il lui dit, si tu es malheureux de l'avoir perdu, alors je serai content moi, parce que de toute façon, ça voudra dire que tu ne mérites pas la meloucha. Et si tu es content de l'avoir perdu, alors je serai Meshunef Reiler. Ce concept de Meshunef Reiler, c'est d'être heureux, c'est fou. C'est être heureux illogique. De façon illogique. Il dit, moi le père, je serai Meshunef Reiler que toi, le fils, tu as perdu quelque chose et tu es quand même heureux. C'est exactement ce qu'il dit ici. Il a rien. Il n'a pas de soupe. Mais il est heureux plus que nous, on sait pas ce qu'on a aujourd'hui, plus que nous, des milliards de fois plus que nous, qu'on a tout. Et la soupe, et la viande, et le pain, et la salade, et le dessert. Pourquoi? Parce que la différence, c'est le minhag. C'est quoi notre minhag? C'est quoi notre façon de voir la vie? Qu'est-ce qu'on a pris sur nous comme habitude? Est-ce qu'on a pris sur nous comme habitude de se laisser emporter par le Yetzirah et de dire tout va mal, je suis toujours mauvais, etc. Ou non, je suis qui je suis, je fais ce que je fais, et je vais même me
entre guillemets, me mentir à moi-même pour pouvoir rester heureux. Il dit la même chose. Quand il avait besoin de viande, quand il voulait manger de la viande, il disait donne-moi l'aliment, il lui donnait du pain. Et il disait qu'est-ce qu'elle est bonne ta viande. Et tu vois que ça suffit pas de le penser, il faut l'exprimer à travers les mots. Quand tu veux, c'est écrit, le prophète il l'a dit hier, on a lu dans la Haftara, Kro et imachem dvarim. Prenez avec vous des choses. Dvarim c'est diburim. Prends avec toi des diburim. Quand tu veux faire tchouva, il faut que ça passe par la parole. Quand tu veux ramener quelque chose à Hachem, ça passe par la parole. Donc là aussi, il exprimait, et sa femme, on va voir plus tard, elle lui dit mais arrête, tu exagères. Et on va voir comment il va réagir. Il se délectait de ça. Combien c'est beau, combien c'est extraordinaire. Comme s'il mangeait vraiment ce qu'il pensait vouloir manger. Et comme ça, avec ses boissons, et pas seulement avec ça, même avec ses habits, on va voir, il avait un seul habit. Et à chaque fois, une fois il disait donne-moi la redingote, une fois il me disait donne-moi le manteau, une fois il disait donne-moi le truc, il faisait toujours le même habit. Et il était heureux, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Ils avaient un habit pour deux, même pas lui et sa femme, ils partageaient l'habit. Et comme ça, c'était ça sa vie. Et tu vois que de lui, toujours que des compliments sur ce qu'il avait. C'était la même chose. Mais il allait jusqu'à l'extrême. Il était toujours rempli, toujours ravi, toujours heureux. Et même, Rabbeinu va dire que Shaya Gomer Amenal, lorsque il finissait une chaussure, il a louangé, il dit comment tu es belle, etc. Alors que, Rabbeinu, si vous comprenez à travers les livres, c'est lui qui est le premier qui a créé des babouches. C'était les chaussures à trois coins. C'est le premier à avoir créé des babouches dans le monde. Donc c'était vraiment une catastrophe. Mais lui, il disait, alors sa femme, elle disait quoi? Si c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire, pourquoi tu ne le vends pas comme les autres? Les autres, ils le vendent à tel prix. Et un des secrets, pour être heureux, qu'est-ce qu'il lui dit? Zema Aseshelo, mais Zema Asesheli. Ça, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est comme moi ce que je fais. Lui, Hachem, il lui a donné ça. Moi, il m'a donné ça. Pourquoi? L'amali. Pourquoi maintenant je vais regarder l'autre? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça, c'est un autre secret de la joie. Et c'est un autre secret de la tmimout, de cette simplicité. Quand on vient à Kippour, il y a une mitzvah et une ségoula de faire Ta'anit Dibour. Le Harizal, il dit que tu multiplies de façon exponentielle la force de ton jeûne quand tu ajoutes le jeûne de la parole au jeûne physique, de ne pas boire et de ne pas manger. Pourquoi? Parce que quand tu fais Ta'anit Dibour, tu te coupes du monde. C'est toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de regarder à droite et à gauche. Qu'est-ce que lui, il a fait? Même dans la Torah, même dans la Avodat Hashem, lui, il est qui il est. Lui, il a sa place. Un jour, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a dit, Nouka, je voudrais être vous. Alors il dit, mais si toi, tu es moi qui je vais être? Et toi, c'est-à-dire, si tu veux prendre ma place, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et surtout, si toi, tu es moi, qui c'est qui va être toi? Les gens, ils vont être toujours quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Hachem te donne les forces. Et toute l'âme, et le corps, et la femme, et les enfants, et le travail, exactement qui est médouillac pour toi. Et tu le vois depuis l'enfance. Il y a des gens que le sang, ça leur fait peur ou ça les dégoûte. Ils ne sont jamais médecins. Il y en a d'autres, tu leur donnes un papier et un crayon, et tu peux le passer 8 heures, il va te faire un cheval avec une oreille comme ça. Et un autre enfant, au contraire, il va te faire en quelques minutes un super dessin. Il a ça en lui. Parce que ça fait partie de son tikkun, ça fait partie de ce qu'il est venu faire dans ce monde. Chacun, il est venu faire ce qu'il est venu faire lui. Il ne peut pas commander à regarder l'autre. Ça sert à rien. Alors il commence à lui détailler. Voilà moi qu'est-ce que je gagne. J'achète tant, je vends tant. Voilà ce qui me reste à la fin de la journée. Pourquoi je vais regarder l'autre? Et pas seulement ça. Troisième étape. Les gens ils se moquaient de lui. Pourquoi? Parce que soi-disant ils se croient plus intelligents. Ils croient qu'ils réussissent mieux. Ils disent mais c'est qui se fout? Mais c'est là, il était un sujet de moquerie. On voit comment le monde il se trompe. Il ne faut jamais se fier au monde.
La majorité du monde, elle se trompe. Elle est dans le mensonge le plus total. Complètement. Yanouka, il a dit, quand on lui a demandé quand est-ce le Mashiach, il a dit comment Hachem il va pouvoir donner une vérité à un monde qui ne veut que le mensonge. Mais c'est là, aya l'elahag. Ve'esigu ta'avad bo. Et il commence à se moquer de lui. Et lui, quand on venait lui parler, il disait une seule chose. Regarde, on parle mais sans tzrok. On parle mais sans moquerie. Et on lui disait oui, mais on se moquait quand même de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? À partir du moment où il a dit sans tzrok, il a fait sa partie à lui. Après, le reste, c'est Hachem. Hachem, il veut qu'il se moque de moi, qu'il se moque de moi. Arrête pas, qu'il continue à se moquer de moi. Mais cette smimout, ça, c'est un grand, grand secret. Dans le compte, on va s'arrêter là. On aura peut-être l'occasion de le continuer peut-être pour ce code, parce qu'il y a d'autres secrets sur la joie. Mais tout ça pour comprendre une chose. C'est très, très important à comprendre. C'est que tout ce monde, c'est que de l'illusion. C'est que du éphémère. C'est ce qu'on appelle le Koach HaDimayon. C'est le pouvoir de l'imagination. Maintenant, le pouvoir de l'imagination, il est utilisé par le Yetzer Hara, comme il dit Rabbeinu, donc c'est comme quelqu'un qui a les poignets fermés, et tu cours après lui parce que tu crois qu'il y a des trésors, et à la fin de ta vie, il ouvre, il n'y a rien dedans. Il dit, toi, et Rabbeinu, il dit, toi, tu dois utiliser le pouvoir d'imagination contre le Yetzer Hara. Tu dois jouer avec ça. Le Yanouka, il a dit, par exemple, tout le pouvoir d'imagination, il a été donné pour imaginer la Torah, pour imaginer l'ouverture de la mer, pour imaginer les miracles qu'Hachem a fait en Égypte. Ça donne une vie. C'est pour ça le pouvoir d'imagination. Rabbeinu dit encore plus. Le pouvoir d'imagination, c'est pour pouvoir tromper ton Yetzer Hara. Comme il faisait David Améler. Tous les soirs, il disait, demain, je vais aller au banquet des rois, et il allait au Beth Midrash. Il disait avec sa bouche, je vais au banquet, et tout de suite, il allait au Beth Midrash pour tromper le Yetzer Hara, à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il est à l'intérieur de nous. Donc c'est nous qu'on doit tromper. Et ça, c'est une intelligence. C'est une chokhma. C'est une très grande chokhma. Alors c'est vrai que chez lui, ça a été facilité. Parce que, entre guillemets, il n'avait pas cette facilité dans la compréhension. Donc il est... Bon, alors je suis table de toute façon. Et ça doit nous apprendre à nous. C'est ça le chemin. C'est ça la vérité. C'est ça la réussite. C'est d'arriver à être table. Chaque minute. Faire ce que tu as à faire. Et en particulier, à Kippour. Ce qu'on doit chercher à Kippour, c'est le point de sincérité. Et c'est facilité par le jeûne. Pourquoi? C'est facilité. Tu penses pas maintenant qu'est-ce que tu vas manger. À part les gens qui pensent toute la journée, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est un choix, ça. Tout le monde a le libre arbitre. Et tu vas pas changer grand-chose. C'est une autre journée si c'est comme ça. Et quelqu'un qui pense à Kippour, il profite de Kippour. C'est une occasion extraordinaire. Tu sais qu'il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boire, il n'y a pas de tachwish avec ta femme. Il n'y a pas tout ça. Il y a quoi? Il y a une journée de prière, une journée de connexion. De dvekout avec Hachem. Et encore plus si tu ne parles pas. On parle des hommes, parce que les femmes, elles ont des responsabilités familiales. Et on ne va pas commencer à les mettre sur le dos des enfants. Ils ont besoin de répondre. Les enfants, ils vont devenir fous déjà. Et ça va finir mal l'histoire, tu vois. On parle des hommes qui sont à la synagogue. Une journée. Tu te concentres sur toi. Je ne regarde pas qu'est-ce qu'il a à raconter l'autre, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la dernière histoire. Non, toi-même. Bepchitout, vetivibut, d'une façon simple, complètement simple, complètement vraiment de quelque chose de connecté. Et tu vas voir que tu vas sortir de Kippour avec quelque chose, avec un changement. Tu vas te sentir bien déjà. Tu vas te sentir d'avoir accompli quelque chose. Et même si après tu retournes dans le mensonge, comme il dit Rabbeinu dans l'histoire des fous, qu'il y avait un roi et son second. Le roi est venu voir son second, il lui a dit, cette année la voix, la récolte, elle va rendre tout le monde fou. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Par réflexe, le second, il a dit, on va pas manger alors. Il lui dit, mais si on mange pas, on va être les seuls à ne pas être fous parmi les fous. Et donc, c'est nous qu'on va mettre dans un asile de fous. Il dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, j'ai une idée. Le roi, il dit, j'ai une idée. Il dit, on va manger comme tout le monde, sauf qu'avant de manger, on va chacun écrire sur notre front, je suis fou. Comme ça, quand on va se voir l'un l'autre, on va se rappeler qu'on est fou. Malgré qu'on a mangé, au moins on va se rappeler qu'on est fou. Et il dit ça, c'est le début de la guérison. Quelqu'un qui sait qu'il est fou, malgré qu'il est fou. C'est ce point de sincérité-là. De dire, je suis tellement loin de la Marichon, je suis tellement loin des Avot Akdoshim, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, je suis tellement loin de mes pères, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Je sais ça. Je sais combien je suis loin de toi et quand même tu me donnes la vie.
quand même tu veux de moi, quand même tu te rapproches de moi, quand même tu continues à me donner à manger et à boire, quand même tu me donnes des années, c'est une simcha infinie. Je ne mérite pas, je suis loin de tout, c'est Matenat Chinam netto. C'est un cadeau gratuit netto. Ce cadeau-là, c'est le plus grand qui existe. Et c'est celui que tu peux retrouver à Kippour. Pourquoi est-ce que Hachem nous pardonnerait? Et pendant Shalom, il n'y a aucune raison. Si ce n'est parce que c'est ton père et parce qu'il t'a créé sans que tu le veuilles, sans que tu le demandes, et pour ton bien. Donc comme il veut que tu continues à vivre et que tu veux que tu vives pour l'éternité, alors il te pardonne. Mais tu peux être tout le monde pardonné. Comme on a dit, celui qui n'est pas ménatek, qui ne se sépare pas de l'âme Israël, il est pardonné. Mais il y a plus à gagner que le pardon. Puisque tu sais que cette journée-là, de toute façon, tu es pardonné, alors tu peux aller chercher la Nekuda, la de vérité, qui est le vrai toi, qui n'est pas parfait. Mais cette imperfection, tu t'en rends heureux. Tu n'es pas triste de ça. C'est pas comme si j'étais quelqu'un qui est triste. Non, je suis qui je suis. Et je suis pas triste parce qu'à partir du moment où je sais qui je suis, je peux m'améliorer, je peux avancer. Je sais que de toute façon, je ne resterai pas comme ça pour l'éternité parce que Hachem ne m'a pas créé pour rester comme ça. Il m'a créé pour être métaken à la fin des temps. Ça, c'est tout le travail de Kippour, toute la réflexion, toute la prise de conscience. C'est pour ça que Kippour, ça sert à rien d'essayer de courir dans les tfilotes, d'essayer de rattraper le chazan. Il vaut mieux avoir un livre avec la traduction si on ne comprend pas, de faire à son rythme, même de sauter quelques tfilotes, mais ce qu'on fait, on le fait bien, on le fait dans le remec. On attrape quelque chose, tu vois. Et en plus, les gens, ils courent pour s'arrêter 2 heures après. Entre 2 tfilotes. À quoi ça sert? De toute façon, personne ne mange, personne ne boit, personne ne parle. Profite. Dafka, chaque mot, il a un sens, c'est une parole, c'est une discussion. Tu vis avec, et on va voir. Je pense que le prochain cours, on va aussi continuer ce compte-là. À la fin, le Tam, il devient vice-roi, il devient le trésorier du roi. Le roi, il le monte. Pourquoi? Parce que cette mimoute-là, c'est rare. Cette sincérité, cette honnêteté, cette vérité, peu de monde l'acquiert. Tout le monde vit dans un mensonge et ce mensonge les tue. Parce que ce mensonge, ils savent très bien qu'ils se mentent à eux-mêmes. Donc ils se sentent mal dans leur peau, ils se sentent obligés de continuer à mentir, de mentir de plus en plus, de faire de plus en plus gros mensonges, de se montrer comme ce qu'ils ne sont pas. C'est un tournant rond, exactement depuis le début du compte. Rabbeinu, il a dit, ils tournent en rond, ils vont devoir sauver, avoir sauvé, ils vont, ils reviennent, ils reviennent. Quoi ça sert? On n'est pas là pour ça. Et Kippour, ça nous rappelle ça. La Tmimout, comme l'histoire du Baal Shem Tov qu'on a raconté. Si tu sais la lève-bête, tu fais la lève-bête. Si tu fais un Teilim, tu fais. Ce Teilim-là, il est sincère, il est vrai, il est dans les mots. Ça, tu n'as pas besoin de plus. De toute façon, tu es pardonné. Le jour, il est Mechaper. Tu passes le jour, tu es Mechaper. Tu n'as rien à faire, il n'y a pas d'avoda. Ils ont ajouté les tfilotes, etc. parce qu'il y avait l'avoda du Beth Amikdash. Mais à l'époque, ce n'était pas nous qui faisions ça. À l'époque, il y avait le Kohen Gadol, il rentrait, il faisait toute la avoda tout seul et c'est tout. Et les gens, ils attendaient dehors du Beth Amikdash, ils voyaient si le film rouge, il devenait blanc ou pas. Il n'y a personne qui faisait une avoda. Il n'y avait pas d'avoda. La avoda du Beth Amikdash, c'était au Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol. Il n'y avait pas de avoda du peuple à Yom Kippour. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a le tzaddik de la génération qui fait la avoda, comme le Kohen Gadol. Et nous, on participe. Et on a cette occasion-là, il faut en profiter, Bezrat Hashem. Des questions? Chazak ou Baro? Bien fait.